Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va, vous m'entendez? Je parlais plus fort. Moi ça va. Alors aujourd'hui, j'avais guère d'idées, parce qu'il y a des trucs qui mûrissent, mais il faut du temps. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo maquillage, ce que je porte en ce moment, c'est-à-dire quand il fait chaud. Parce que là, il fait très chaud dehors, je ne sors pas aujourd'hui, mais hier on est sorti, j'ai crevé de chaud, c'était génial. Positivé. J'ai eu chaud, mais c'était super. Donc je vais vous faire le maquillage que je mets dans ce cas, quand je sors. Comme en plus, je porte un chapeau, on transpire ici, c'est affreux, le chapeau, ça tient super chaud. Donc je vais faire en même temps. Normalement, si je sortais, je mettrais une crème solaire. Je ne sors pas, donc je vais Bon, elle est déjà bien hydratée, ma peau, mais on va la réhydrater encore un coup avec ce que j'ai mis ce matin, c'est-à-dire la crème haute exigence jour de Clarins, qui est très très bien. C'est un échantillon, et j'aime bien les échantillons moi. Le soir, je mets toujours la même chose, mais le matin, je varie. J'utilise des trucs par-ci, par-là. Bon, j'en ai pas beaucoup, parce que je suis déjà très hydraté, j'en ai partout, ça y est. Ouais, ça y est, c'est reparti. Flo et Beans. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Que j'ai fait mes ongles ce matin. Je vous montrerai après. On n'a pas regardé trop près, parce que c'est pas très bien fait, je vous explique pourquoi. J'ai dit à Chérie, je vais faire mes ongles. T'as besoin de rien, t'es sûr? Ouais, pas de problème. Bon. Parce que la base, d'abord mon protecteur, là, vous savez, mon durcisseur, ensuite une base. Donc laisser sécher 10 minutes entre chaque. Ensuite 2 couches de rouge. En intention. C'est-à-dire comme on peut. Et après le top coat. Donc tout ça, ça prend du temps. Il faut quasiment 2 heures. Et puis, pendant que Chérie était partie ce matin à faire... Ah là, c'est bon, acheter des journaux. Un peu sous le coup. Acheter des journaux. Moi, je me dis, tiens, je vais arroser mes plantes. Parce que j'ai une plante qui fait une grosse fleur. Qui va faire une grosse fleur. Hop, qui va faire une grosse fleur. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais la prendre en photo quand elle... Je la prends toutes les années en photo parce que c'était une plante que j'ai depuis très longtemps. Et qui fait des fleurs une fois par an. Elle est très vieille cette plante. Et elle me fait des fleurs sublimes. On dirait, quand elle est ouverte, elle fait on dirait des lys. C'est pas des lys, je sais pas ce que c'est, j'y connais rien en plantes. Je suis nulle. Donc bref, j'arrose mes plantes. Chérie revient. Et donc là, j'avais fait mes ongles, donc j'attendais que ça sèche. Alors en répondant aux commentaires, parce qu'on peut, hein, on peut pianoter, ouais. Donc je pianote. J'attends que ça sèche un peu, hein, avant de mettre plastique. Donc je pianote, et vas-y que je pianote. Ensuite, tout d'un coup, Chérie me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de l'eau de partout. Il y a de l'eau de partout. N'importe quoi. Il dit, je te dis qu'il y a de l'eau. T'as arrosé tes plantes? Bah oui. Oh bon sang. Alors bon, l'orchidée, je sais, bon, elle donne plus de fleurs, mais il paraît qu'il faut la garder très longtemps parce qu'elle refleurit. Dites-moi dans les commentaires, elle reste à l'état stagnative. Ça n'existe pas, on s'en fout. À l'état, ouais, elle stagne pendant longtemps et après il paraît qu'elle refleurit. Donc je la garde. Mais je sais qu'il faut mettre très très peu d'eau. Enfin, je sais. Quelques gouttes, puisqu'il n'y a pas de terre, c'est des copeaux de bois. Enfin, des copeaux, des petites lamelles de bois. Donc je l'arrose très peu. Mais celle d'à côté, donc celle de la fleur, je la surarrose. Enfin, je l'arrose beaucoup. Et elle a un pot, un cache-pot qui n'a pas de trou en dessous. Donc je sais que j'ai pas de risque, ça déborde. Sauf que je pense jamais à l'idée. Donc, ça a débordé. Et donc, mes ongles n'étaient pas secs. Et là, Chérie, je suis en colère, enfin, ça l'a énervé. Ouais, tu fais avec tes plantes. Alors donc, il a ramassé un peu, mais vu son dos, le pauvre, et ses jambes, là, ça fait des bourres. Hein. Donc, j'ai employé les grands moyens. Voilà. Donc, j'essuie l'eau avec une serpillière que je n'ai pas, donc avec une serviette comme ça. En éponge, ça marcherait bien. Hein, ça marcherait bien. Il y a tellement d'eau qu'il y avait eu à tordre après. J'ai vidé mon pot, et donc tout va bien. Mais, donc, mes ongles n'étaient pas secs. Donc,
C'est pas terrible la manucure. J'ai quand même vous montrer. Oui, on fait dans le vrac comme d'habitude. Bon, je vous montre la plus jolie main. Vous avez vu, il est beau mon teint, n'empêche, hein, avec rien. Oui, donc, voilà, cette main est jolie. Bon, cette main est beaucoup moins jolie. D'abord, elle est déjà un peu abîmée au bout. D'abord parce que c'est fait par la main gauche. Évidemment que tout ça, c'est la droite. Oui, je sais, comme c'est inversé, c'est pénible. Donc ça, c'est ma droite. Donc je fais, comme tout le monde, mes ongles de la main droite avec ma main gauche qui est pas très stable. Et comme je fais exactement comme ça dans l'ordinateur, voilà, c'est ça. Donc, oui, non, je pose pas. Ben non. C'est comme ça. On continue, donc je vais... Attendez. Je vous montrerai après donc, le vernis que j'ai mis. Donc je vais l'utiliser comme je fais d'habitude, donc quand il fait chaud. Juste ma poudre Nux, que vous voyez peut-être à l'envers, j'en sais rien, je vois rien. Ma poudre Nux, qui est... Si, je vais y arriver, voilà. Voilà pourquoi je m'habille les ongles aussi. J'arrive jamais à rien ouvrir, surtout quand tu le prends dans le mauvais sens, comme une grosse cruche, que tu es Bob l'éponge, n'est pas intelligent. Donc, poudre Nux, oh ça fait... Oui, parce qu'il fait beau, très très beau dehors, mais comme j'ai un balcon fermé, c'est-à-dire que le soleil est sur le balcon, mais il vient pas jusqu'ici. Le balcon fait quand même un balcon 3 mètres de profondeur, 3 sur 3. Donc le soleil est loin de moi, donc je suis obligé de mettre ma lampe de chevet. Donc je pense que les couleurs c'est pas terrible. Hop. Voilà. Je le disais bien d'ailleurs, Nux Paris disparaît. On s'en fout, hein. Je prends un gros pinceau, le gros Real Techniques. Bon, vous le connaissez, j'utilise tous les jours. Bon, maintenant que c'est un peu séché, ça devrait le faire. Oui, parce que sinon la poudre, elle colle si vous faites tout de suite quand votre peau n'a pas absorbé votre crème, quelle qu'elle soit. Oui, donc n'oubliez pas de vous mettre de la crème solaire. D'ailleurs, il faut que j'aille en acheter. Parce que j'en ai plus. Voilà, donc j'en mets partout. Oui, vous avez vu ma jolie chemise? Non, pas jolie, là elle ne donne rien. Elle est orange vif. Un peu comme vous voyez là. Hein, vous voyez, donc, elle est super jolie. C'est une espèce de coton lin. Hein, il y a un peu le lin dedans. Je sais pas où j'en étais là, tiens. Et pour moi, c'est l'été ça. Parce que c'est je l'ai acheté il y a 2 ans avant de partir en Corse. Pas à Toulon, à côté de Toulon, là, à la Longue les Morts. On attendait des amis avec qui on devait déjeuner. Et bien entendu, moi je suis passé dans une boutique où j'ai vu des chemises. Je me suis arrêtée. C'est une chemise, je sais pas si elle est homme ou fille d'ailleurs. Bref, j'ai acheté 2 chemises, une en lin, vrai lin, kaki. Bon là j'en ai beaucoup mis. Hein. Et donc cette chemise orange que je mets que l'été, parce qu'elle est très fine, très légère, très super. Moi je retrousse les manches, mais il y a des trucs pour attacher. Oui. Mais moi je le fais pas. Vous savez, moi je vais être bohème. Ouais. Moi j'aime les choses simples. Pure et la vie est assez compliquée sans s'emmerder avec des plein de trucs. Donc bref, j'ai sorti la chemise d'été. Oui, donc je vous dis, je la mets que quand il fait très chaud parce qu'elle est très légère. C'est-à-dire que sinon, il faut mettre un pull. Mais moi, j'ai horreur de mettre quelque chose sous un pull. Je me sens engoncée. Avec les gros seins, c'est pas du tout bien. N'oubliez pas le cou. Là, j'en ai repris pour maille décolletée, bien entre les seins. J'en ai sans les seins. Pour avoir un décolleté sublime. Pour normalement, il faut mettre entre les seins, dans le creux des seins, quelque chose de clair de façon à faire ressortir le bombé du sein. Quand vous êtes bien habillé, vous avez un très beau décolleté. Donc vous foncez le dessus de vos seins, vous voyez ça là, hein, ça vous le faites foncer, et au milieu, vous le faites avec un petit peu d'highlighter, vous voyez au milieu, oui. Et ça fait une très belle poitrine. Ben oui, quand on aime, il faut s'en servir. Je suis désolée, même à mon âge, moi, voilà, je m'en fous, moi. Tant que je ne suis pas vulgaire, parce que je hais la vulgarité, qu'on ait 20 ans ou 50 ou 90, non, il n'y a pas de... C'est pareil, j'essuie mon gros pinceau, non pas sur mon pantalon, bien sûr, vous le savez, mais sur ma très célèbre
Ce serait bien que je fasse un partenariat avec quelqu'un qui fait du linge maison. Ah ouais, ça serait vachement bien. Ah oui, je vous parle d'un truc rigolo aussi. Peut-être demain, parce que là, on c'est parti. Je vais faire une vidéo courte, comme d'habitude. C'est bien. Après, je vais utiliser en highlighter et en blush le je sais pas ce que c'est en vrai. C'est un enlumineur au lisse blanc, messieurs dames. Il s'appelle l'orchidée de chez Sisley. Il est sublime. Je sais pas si ça lui rend bien. On dit, ça lui rend justice. Il est sublime. Donc il y a du blush, il y a du rose, il y a du brillant, il y a tout ce qu'il faut. Et là, je prends un pinceau plus petit, style sans marque, on s'en fiche. Et il est blanc, donc il est propre, hein, mais il est blanc à l'origine, donc il est rose. Même du noir, celui-là. Et parce que le problème, maintenant que j'ai plein de pinceaux, ben, j'en utilise 10 fois plus. Et donc quand je les lave, j'en ai marre. Voilà, donc je mets ici. Donc ça fait en même temps, hop, moi j'en mets beaucoup, j'aime bien. Ça fait en même temps blush et en même temps highlighter. C'est un air, la lumière. Voilà. Je l'essuie et je le range dans le bac sale. Déjà, il est déjà plein en bac sale. Sur les paupières, soit je mets rien, soit je mets. Allez, il faut que la vidéo soit un peu plus longue. Elle fait déjà 12 minutes. Je mets, j'ai montré pour la 150e fois, la palette ELF. Parce que je la trouve sublime. Alors bon, j'ai plein des fards de marque, bien sûr. Mais celle-là, j'y suis tellement habituée que je l'aime. Essence, hein, essence. D'accord? Je prends, j'y vois rien, un pinceau plat de chez Lidl et je prends le rose très pâle. C'est moi je fais ça parce que je vois rien. Le rose très pâle m'approche. Vous voyez là? Voilà, que je mets sur toute la paupière. Mais alors j'y vais, hein. Je tape parce que oui, il est un peu poudreux et j'en mets partout. Juste pour que mon œil, on voit que ma paupière, pas on voit qu'elle est maquillée, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on voit mon œil. Toujours le problème des lunettes. Hein. Oui, il est prévu, là, la prochaine paye, d'aller voir Chef Loulou pour me faire changer une monture. Ouais, j'ai envie de changer. Donc on fait le point de lumière, en même temps on profite. Et puis en coin externe, on va prendre celle-ci, qui est un foncé. Hein. Donc on va y aller mollo. Un gris perle. Un gris très satiné. Toutes les paillettes, non. Toutes les... Merde alors, tous les trucs là. Tous les fards sont pailletés. Mais moi j'aime bien. Voilà. Creux de paupière. Excusez-moi, je vois rien donc. Creux de paupière. Paupière extérieure. Vous avez vu, j'en ai pas repris parce que. Bon, je suis peut-être obligé quand même, les deux yeux vont pas être pareils. En même temps, ça n'a pas d'importance. Vu que je ne sors pas. Vous vous rendez compte, je me maquille pour vous, les amis. Les amis. Hein, les amis. Ouais. Donc demain, je suis contente. À moins qu'elle ait trouvé du boulot. Et dans ce cas-là, je suis super contente pour elle. Je vois ma... J'essuie, je range. Je vais flouter pour les amoureux du floutage. Je rencontre donc mon abonné. Je ne trouve pas de flouteur. Ça me casse les... Alors écoutez, en flouteur, on prend un gros pinceau comme ça. Un double embout, je ne sais pas d'où. De chez... Bah, une OCB. Ah bah oui, c'est la petite crête rose. Tu sais, c'est les pinceaux punk. Donc j'ai flouté. C'est pas fait pour ça, mais... Oui, donc ma copine, mon abonné que je vais rencontrer demain. Bon, on se contacte quasi tous les jours, donc c'est vrai bon demain. Ah, je suis contente. Waouh, oui, je suis contente. J'adore vous rencontrer, c'est un truc de fou. Donc je vous le répète, celles qui habitent le coin ou qui sont à l'occasion d'un déplacement sur Lyon, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Je vous accueille, mes chéris, je vous accueille. Oh là oui.
j'essuie, je range. C'est un bordel immonde. Il faut que je me dépêche, là je traîne. Ouais, bon voilà. Bon, allez, écoutez, on va passer au mascara. Je vais utiliser, ou je mets toujours du mascara. J'en ai mis hier quand je suis sortie, ouais. N'importe lequel. Donc là, j'ai le Somptuous Extreme Black de chez Estée Lauder. Il est bien. C'est de mascara. De toute façon, moi, les mascaras, je suis jamais convaincue. Jamais, jamais. Par contre, bon, comme c'est un échantillon, on a l'impression que la brosse est énorme. Puisque forcément, elle est très près de l'embout. Alors, mettre une mascara juste en reflet. Bon, là, je vais juste mettre une couche. Mais en vrai, j'en mets deux. D'accord? Je ne replonge pas. Évitez de replonger. Vous savez que ça vous assèche. Tout le monde le sait, ça assèche le mascara. Ne replongez pas. Normalement, le mascara est fait pour avoir le nécessaire pour faire vos deux yeux. Bon, après, ça dépend de comment vous aimez. Oh là là, un peu en bas, donc je voudrais me rater. Bon, je fais à l'arrache, je suis désolée. C'est vraiment pour vous montrer, grosso merdo, ce que je fais. Ouais, j'aime bien être vulgaire. Être pas vulgaire. On va pas faire un bip à chaque fois. Donc du mascara qu'on voit pas, mais il y en a. Non, il n'est pas terrible celui-là. Il a beau être somptueux. J'en suis pas très contente. Ensuite, je fais mon contour des lèvres. Alors, avec un crayon que je trouve à la pharmacie à 2 €, je l'ai pris. C'est du semi-permanent, le crayon magique. Alors, ça fait pour les yeux et pour la bouche. Alors, il y avait toutes les couleurs, bien évidemment. Moi, j'ai pris un nude. C'est écrit là. Là. De chez, je sais pas. De chez Woomake. Ouais, mais j'en ai marre de la pharmacie, ils mettent des trucs aussi à côté des caisses, et moi, tu penses bien que, forcément, bon, après, je me fais engueuler quand j'arrive dans la voiture. J'ai une qu'est-ce que t'as encore acheté? T'as encore besoin de maquillage? Je lui dis, mais non, j'en ai pas besoin. Je fais le contour, j'en ai pas besoin, j'en ai envie. Positif, je savais quoi dire. 2 €, je lui dis, 2 €. Ah, il me dit 2 €, c'est 2 €, hein? Je savais pas la tête à Toto. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je remplis mes lèvres. Moi, je grossisse un peu le trait de ce côté, parce que ma bouche, elle tombe de ce côté. Je vais remettre le bouchon. Voilà, là, on a fini. Pas trop tôt, hein? Ouais, je sais. Qu'est-ce qui manque? Ouais, du rouge à lèvres. Alors, non, je vais mettre du très clair. Pour faire la sieste, du très clair, ça suffit. Donc, j'utilise, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, il n'y a plus rien. J'ai la couleur 10. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un vieux à moi, sans marque. Bien utilisé, voyez-vous. Là, il est à fond, le raisin. Il est marqué là. Escada Beauté. De cyanide. Voilà. Bon, si j'étais sortie, j'aurais mis un rose un peu plus... Parce que quand on maquille peu sa tronche, c'est bien de mettre un mascara. Non. Un rouge à lèvres un peu plus punchy. Mais là, à la caméra, ça paraît beaucoup ici. Mais c'est pas grave. Bon, mes sourcils, je n'y touche pas. Je les trouve parfaits. Je vais essuyer les mains parce que je suis crado, purée. Je range mon truc. Vous voyez mes yeux prêts. Ils sont pas toujours pas lavés. Ils ont toujours du shampoing sec, mais ils sont... Et je sais que vous aimez bien quand je fais ça. Mais ils sont pas mal. Bah, je laverai demain pour recevoir ma copine quand même. Oh, mais j'essaie d'espacer les shampoings. Parce que sinon, plus on lave et plus il graisse. Je mets des boucles d'oreilles juste pour vous. Hein. Je vais retirer juste après. Oui, je suis ma youtubeuse. Et alors, je voulais vous montrer mon vernis que j'ai mis. Je l'ai depuis l'année dernière, je crois.
C'est un L'Oréal à l'huile. Je le retrouverai un exceptionnel, honnêtement. Qui s'appelle Karma Parisien. Oui, je suis ignoté, base chic. Karma Parisien. Et c'est un très beau rouge. Mais bon, pas cette main. C'est rigolo. Il faut que je me tienne le bras. C'est un très beau rouge. Vous voyez rien. Voilà. Et par-dessus, un top coat à 3 francs. Un top coat à 3 francs 6 sous. Acheté, j'en fais 1 euro. Et on s'en fout. De toute façon, moi j'ai rien à vous vendre. Alors, les produits de grandes marques, vous savez que c'est pas moi. Et ouais, j'aimerais bien. Enfin, non, j'aimerais pas bien. Parce que, honnêtement, merci encore Kenzenet. Elle sait, hein, on communique autrement que par là. Que je trouve pas de différence entre le maquillage de grande marque et le maquillage de petite marque à 3 sous. Bon, j'arrête là parce que j'ai beaucoup balancé, comme d'habitude, mais je sais que vous adorez. Ouais, donc je suis très contente de ma chemise. Ah si, tiens, un truc rigolo. J'ai mis de l'auto-bronzant sur mes avant-bras. C'est de l'auto-bronzant. Attendez, il n'est pas loin. Je vais te choper. Je reviens. Oh purée. C'est celui-ci. Le Sublime Bronze de L'Oréal. Voilà. Dose d'un lait qui s'applique super bien. Qui marche bien. Bon, on faut attendre 2 heures, vous savez, comme tout. Mais moi j'ai un truc bizarre. C'est-à-dire que bon là j'en mets sur mes bras jusqu'ici. Mes épaules bien sûr, puisque je les découvre et je ne vais pas me dépoiler non plus. Donc je vois bien mes avant-bras. Celui-ci est plus doré que mon gauche. Avec les mêmes doses d'auto-bronzant. Mon bras gauche ne bronze plus. C'est un truc de fou, hein. Ça fait con quand t'es en maillot de bain, par exemple. T'es bronzé d'un côté et pas de l'autre. Non, c'est pas une lampe UV. Non. Allez, je rigole. Allez, je vous laisse. Je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, tout mon amour. Tout. Enfin, je regarde un peu parce que je vois bientôt mes petits-enfants, on en reparlera. Je vous fais plein de câlins. Excusez-moi. Voilà, quand je parle comme ça m'émue. Et ça m'émeut, oui, je sais. Oh. Donc, bon, bref, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à demain. Salut!